petit tuto pour vous présenter comment cuire et conserver du chènevis en bocaux. Comme ça, si vous souhaitez faire des pêches rapides, d'un soir ou deux, vous avez du chènevis dispo sans devoir en préparer à l'avance. Alors le matériel, chènevis, grain moyen, un tamis, des bocaux, une caisse, un seau en plastique, de l'eau, un stérilisateur, un thermomètre, la bouteille de gaz, une petite casserole, une cuillère, un passoire, un tamis et du jus de roux pour la conservation. C'est parti, première étape, nettoyage du chènevis. Donc 5 kg de chènevis, grain moyen, on les met dans le seau. Donc là il y a les 5 kg, on va ajouter de l'eau dans le seau pour les nettoyer. On va en mettre jusqu'au dessus du chènevis. Donc une fois qu'on a mis l'eau, il faut bien tout mélanger à la main. Le chènevis nettoyé. On va enlever le sable. Pour cela, on va venir mettre les graines avec l'eau dans un tamis, filtrer l'eau. Donc là on vient de nettoyer une première fois le chènevis, on refait l'étape une deuxième fois. She's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. I can be your melody. Maintenant on va passer à la deuxième étape, on va commencer à faire germer les graines. Et donc pour cela on va remplir le seau d'eau claire aux 3/4. On va le laisser tremper pendant 48 heures. Après remplissage du seau, si quelques graines flottent c'est normal. Donc rendez-vous dans 48 heures. She got me singing. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like. Shawty's like a melody in my head. Every day's like my iPod stuck on replay. Bon bah le chènevis est prêt, ça fait 48 heures. Maintenant on va le tamiser pour pouvoir faire la troisième étape qui est la cuisson. Nous allons mettre l'eau à ébullition afin de stériliser les joints des bocaux. Show me how to love, maybe I'm going through a drought. L'eau est entrée en ébullition, on va pouvoir tremper nos joints afin de les stériliser. Quelques secondes suffisent. Donc maintenant c'est parti pour le remplissage des bocaux. Donc maintenant nous allons procéder au remplissage des bocaux avec de l'eau de pluie. On préfère cette solution afin d'éviter tous les produits qu'on peut retrouver dans l'eau courante comme le calcaire, etc.
Bon, je mets un petit tamis sous l'arrosoir si jamais il y a quelques impuretés qui sont restées dans l'arrosoir. Ce qui est important, c'est de bien remplir l'eau jusqu'au trait où il y a écrit remplissage. Les graines de chènevis soient bien immergées entièrement. Et nous allons rajouter à l'intérieur de chaque bocal une cuillère de sucre roux qui permet une meilleure conservation et qui rend aussi les graines un peu brillantes. Et tout le monde sait que les carpes adorent le sucre. Donc, nous allons réaliser la pose des joints ainsi que la fermeture de chaque bocal. Il faut bien vérifier que le port du bocal soit bien propre afin de garantir l'étanchéité. Une fois les bocaux remplis, je les mélange. Nos bocaux sont prêts pour la cuisson. Nous allons mettre le stérilisateur en place, vous montrer comment procéder au remplissage du stérilisateur et la mise en route du réchaud. Alors nous allons procéder à la mise en place des bocaux. Donc nous plonge le thermomètre à l'intérieur du stérilisateur, puis ensuite les bocaux. Et là on va cuire en une fois 4 kg de chènevis. Je procède au remplissage avec de l'eau du robinet. Le stérilisateur a été rempli. Je peux remettre le couvercle. Voilà. Et je vais démarrer le réchaud. Nous allons établir une cuisson à 90 degrés. Donc voilà, l'eau arrive à 90 degrés. On va laisser cuire une trentaine de minutes. Maintenant, si l'eau est à 100 degrés, c'est pas un souci. Hein. Entre 30 et 40 minutes, on regardera l'état de cuisson des bocaux, voir si les graines de chènevis ont bien germé. Voilà, ça fait 30 minutes de cuisson. On est monté un peu plus en température, dans les 95 degrés. Mais bon, ça change rien, soit 90, 100 degrés, c'est pas un problème. On va couper le gaz et on va laisser l'eau refroidir avec les bocaux à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est une étape qui peut prendre aussi pas mal de temps. Alors on a laissé l'eau refroidir, donc là ça fait à peu près 3 heures, elle est encore tiède, mais pour pouvoir finir la vidéo, on va les sortir. Après vous pouvez laisser le stérilisateur comme ça toute la nuit et puis récupérer vos conserves le matin. Après la petite astuce aussi, moi ça m'est jamais arrivé de casser des bocaux à la cuisson, mais il y en a qui passent un torchon autour des bocaux pendant l'ébullition ou que l'eau est en ébullition pour éviter que les bocaux s'entrechoquent et qu'ils peuvent se casser. On peut voir que les graines ont bien germé. On le voit sur la coquille du chènevis, il y a une petite germe blanche qui sort. Donc plus il y en a qui sort, mieux c'est. En sachant que ça dépend de la qualité du grain. Vous avez des grains de mauvaise qualité, malheureusement, où il n'y aura pas beaucoup de germes qui vont sortir. Et si vous achetez du grain de bonne qualité, il y aura plus de germes qui vont sortir. Donc là, la petite astuce pour vérifier si la stérilisation a bien fonctionné, il suffit d'ouvrir le bocal, d'essayer de forcer pour l'ouvrir. Vous pouvez y aller franchement. Si le bocal, le couvercle ne s'ouvre pas, c'est que la stérilisation a bien fonctionné. Alors, si la stérilisation n'a pas fonctionné, que le couvercle s'est ouvert, soit vous n'avez pas rempli assez d'eau à l'intérieur du bocal, ou soit vous avez une ébréchure au niveau du verre où le joint n'a pas fait l'étanchéité. Donc ça, tout simplement, vous changez le joint, vous nettoyez, vous remettez de l'eau, vous le refermez, vous le remettez dans le stérilisateur et vous recommencez le cycle depuis le départ, l'eau qui bout 90 degrés pendant 30 minutes et laissez l'eau, les bocaux à l'intérieur pendant qu'on refroidit. Alors cette technique est vraiment appropriée pour des pêches d'un soir ou d'une journée, quand on ne veut pas préparer à chaque fois à l'avance du chènevis, parce que ça, à chaque fois quand même toute une étape, le trempage, le nettoyage et tout ça. Comme ça j'ai du chènevis en stock, si je veux aller faire une pêche d'un soir ou d'une journée que j'ai un peu de temps, hop, je chope un petit pot ou deux petits bocaux, ce qui me permet d'amorcer, d'avoir du chènevis à dispo. Cette technique est réservée pour ça. C'est sûr que si vous voulez faire des gros amorçages ou que vous partez pour une session de 4-5 jours et que vous voulez amorcer tout de suite 5 ou 10 kg de chènevis, bon forcément,
les bocaux ne sont pas appropriés. Dans ce cas-là, il suffit de faire le même départ qu'on a fait, le même nettoyage, le même trempage pour le chènevis. Une fois arrivé à la cuisson, vous mettez vos graines directement dans le stérilisateur, on remplit d'eau, on laisse cuire. Dès qu'on voit que les germes commencent à sortir, on arrête tout de suite la cuisson, on met de l'eau froide sur le chènevis pour stopper la cuisson et éviter que toutes les coquilles éclatent, quoi. Et pour le stockage, du coup, dans un seau, mais par contre, vous arriverez à le conserver uniquement 48 heures. Et ce qu'il faut, c'est conserver les bocaux à l'abri de la lumière et de la chaleur, comme ça vous pouvez les garder quelques mois. Par contre, si vous partez à la pêche, ne les mettez pas au soleil ou dans la voiture, où là, le bocal sera plus étanche. Voilà, si ça peut rendre utile pas mal de pêcheurs, allez-y, testez le bocal, vous serez de gros adeptes de cuisson bocal. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que cette petite technique vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre.